Coucou, salut à toi ami Verseau et bienvenue dans ce tirage qui va concerner des événements qui peuvent se passer pour toi au mois de janvier 2024. N'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, si tu en as besoin, tu pourras poser une question au guide et mettre sur pause la vidéo et choisir la carte numéro 1, prends bien le temps de choisir, ou la carte numéro 2 qui se trouve ici. Je reviendrai vers toi pour ça. Alors surtout ne t'inquiète pas par rapport à la première carte ici qui parle d'un cœur brisé. Ça ne veut pas dire qu'on va te briser le cœur au mois de janvier 2024. Pour moi, c'est plutôt tout simplement le fait qu'au mois de janvier 2024, tu vas penser tes blessures. Peut-être qu'auparavant, peut-être que tu vas avoir envie tout simplement de redémarrer dans ta vie, peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Et juste avant, ce que tu vas faire, c'est un travail sur toi. Tu vas te, comment dire, peut-être aussi, tu vas enfin détruire l'image de ton ex. Parce que d'une certaine manière, je suis désolée, si tu veux passer à quelque chose d'autre, il est temps que tu arrêtes d'enjoliver la relation précédente que tu as eue avec peut-être un pervers narcissique, peut-être avec quelqu'un qui t'accordait pas tant de valeur que ça. Il y a un moment où il y a eu peut-être que tu as eu des bons moments et que tu es constamment en train de rechérir ce que tu as vécu avec ton ex, alors qu'en fin de compte, le reste du temps, c'était quelqu'un qui était tout le temps en colère, pour qui t'étais jamais assez bien. Donc en fait, tu vas, comment dire, avoir une prise de conscience au mois de janvier, tu vas enfin arriver à passer cette espèce de brouillard mental dans laquelle tu traînais, d'accord? Et je te dis ça comme ça pour te dire ce qui va t'arriver parce que ça n'a rien de mal. Nous avons tous connu ça, le fait d'enjoliver une personne, de la mettre sur un piédestal, de comment dire, d'éluder tout, de juste chérir les instants qui étaient agréables avec la personne, alors qu'en fait peut-être que voilà, tu as eu affaire à quelqu'un qui déjà si t'es plus avec, tout simplement, c'est que cette personne-là n'a pas fait en sorte de te retenir ou de t'apporter l'amour dont tu avais besoin. Donc pour moi vraiment au mois de janvier, tu penses tes blessures sentimentales pour aller de l'avant. Ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte du secret. Et juste en dessous, effectivement, nous avons la carte de l'espion. Donc pour moi, effectivement, il y a au mois de janvier, il y a cette énergie de peut-être quelqu'un avec qui tu as été en couple il n'y a pas très longtemps. Et cette personne t'espionne probablement sur les réseaux sociaux pour essayer d'en savoir plus sur toi, pour essayer de savoir dans quel état d'esprit tu es, pour tout simplement peut-être revenir vers toi. Alors la question qu'il faudra que tu te poses effectivement, c'est est-ce que tu as envie de replonger dans ça? Est-ce que tu as envie d'être de nouveau avec quelqu'un qui va te faire souffrir et de temps en temps il y aura un très très haut et après il y aura que des très très bas? Est-ce que tu as envie d'une relation comme ça ou tu as peut-être envie de rencontrer quelqu'un d'autre qui va t'aider à t'épanouir et qui va faire en sorte que tu vives autre chose? Peut-être tout simplement que cette vieille énergie que tu traînes avec toi, ben, elle est attachée à cette personne. Il est temps que tu ouvres les yeux et que tu fasses un choix, d'accord? Est-ce que tu veux retomber dans l'ancien? Tu as le choix de le faire. Mais est-ce que tu vas le faire? Ce sera à toi de décider, d'accord? Donc effectivement, nous avons aussi cette carte-là. C'est la carte de l'escargot qui parle de lenteur, de choses qui se mettent en place lentement. C'est peut-être le fait tout simplement lentement de redécouvrir un secret sur toi, c'est-à-dire peut-être quelque chose... comment dire, peut-être quelque chose que tu avais enfui en toi, peut-être que pendant longtemps tu t'es fait un scénario où tu t'es, comment dire, comme je t'ai expliqué, j'ai eu vraiment l'impression que tu as enjolivé une histoire qui n'était pas si jolie que ça et tu vas en fait te redécouvrir toi-même, te redonner de la valeur à toi-même et tu n'auras plus du tout envie de, comment dire, de regarder vers le passé, d'être dans la nostalgie, vraiment tu vas mettre ça de côté. Et après nous avons la carte numéro 8 avec une petite porte qui s'ouvre. Alors effectivement, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. Donc est-ce que tu vas avoir le boulet du passé attaché au pied? C'est à toi de voir. D'accord, mais il y a vraiment quelque chose de tout nouveau. Ici, au-dessus du i du i, nous avons une sorte d'œil avec une flamme au-dessus. Ça veut dire vraiment que tu vas retrouver une énergie nouvelle dans ta vie. Donc voilà, est-ce que tu vas être tiraillé entre le nouveau et l'ancien? C'est à toi de voir. Ou est-ce que tu vas être porté vers des sommets par quelque chose de nouveau qui va vraiment t'apporter des toutes nouvelles sensations, comment dire, il est important au mois de janvier que tu clôt ce cycle pour que tu passes vraiment au présent, à vivre dans le présent. Parce que pour moi, là, j'ai vraiment une énergie de nostalgie. Et c'est une énergie, je suis désolée, assez poussiéreuse, assez sale. Et t'as peut-être pas besoin de ça. D'accord? C'est à toi de voir. Ici, nous avons, au centre de ce tirage, nous avons la carte de l'espion. Donc pour moi, avant de parler du petit personnage qui regarde les deux autres en bas, on va s'intéresser sur les deux autres. Alors, normalement, tu ne vois pas très bien. Bon,
je vais essayer de la prendre sans tout foutre en l'air. Alors, excuse-moi, je vais te mettre ça un petit peu devant. Alors, je ne sais pas s'il y a un bon focus ou pas. Est-ce que ça donne? Bon, c'est pas terrible. Alors, nous avons deux petits personnages, sûrement un masculin, sûrement une féminin, qui sont en train de s'enlacer, comment dire, de faire connaissance. Et ces deux êtres sont en train, j'ai l'impression, de se confier. Et à côté de là, du petit canapé, il y a une sorte de plante qui représente un petit cœur. Donc, ça peut parler d'un amour caché que tu vas vivre au mois de janvier 2024. C'est-à-dire que tu vas rencontrer peut-être quelqu'un d'extraordinaire qui va te faire vivre, avec lequel tu vas te sentir en totale intimité. Ça peut être même une intimité mentale, c'est le fait, comment dire, de faire une bulle entre vous deux, de vous comprendre. Et effectivement, c'est pas que tu vas te, comment dire, tu vas te sentir isolé, mais c'est que vous allez tous les deux vous isoler du monde, parce que peut-être à la surface du monde, il va y avoir pas mal de chaos, mais cette bulle d'amour va vraiment vous protéger tous les deux. Et en fait, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai une énergie extrêmement touchante. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... tu vas te lier avec quelqu'un à un point que tu t'imagines même pas, en fait. C'est vraiment très, très beau. Parce que cette personne-ci, c'est peut-être quelqu'un qui s'était pas ouvert à l'amour depuis des années. Peut-être toi aussi. Peut-être que tu avais jamais pu te sentir assez en sécurité pour ouvrir les vannes de ce que tu avais à donner niveau amour. Et tous les deux, vous allez en fait vous retrouver dans un espace de sécurité tel et d'amour et de, de confiance totale qui va faire que vous allez vous parler de votre vie ensemble. Peut-être que vous allez remarquer que vous avez vécu les mêmes épreuves et ça va tellement vous rapprocher. Franchement, au mois de janvier, quand tu vas découvrir cet homme ou cette femme, tu n'auras qu'une envie, de t'isoler avec cette personne. Peut-être que avec la lune derrière, pour moi, je vois peut-être des conversations téléphoniques qui se passent la nuit. Vraiment, c'est quelque chose de très caché, d'un peu excitant. Mais au-delà de l'excitant, il y a cet amour-là qui te tombe dessus, alors que tu ne l'attends plus, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement émouvant. C'est qu'aussi que la personne en face de toi vit exactement la même chose. Et vous allez rapidement tous les deux enlever vos masques, peut-être même qu'il n'y aura même pas l'étape du masque, et ça va être absolument choquant pour vous deux de vivre ça. Parce que d'un point de vue de la société, la plupart des gens vont te raconter des pipeaux sur eux-mêmes, ils vont pas tout de suite te montrer qui ils sont. Alors vraiment là, il y a cette énergie-là qui va être autour de vous deux, qui va faire que vous allez rapidement vous parler et vous dire les choses telles qu'elles sont, et ça va être waouh, vraiment là j'ai l'énergie. Je pense pas que je l'ai déjà eu dans un tirage pour qui que ce soit. C'est extrêmement puissant. C'est pas l'amour d'Osiris et Isis qui fait penser à un truc de... C'est autre chose, c'est vraiment... on parle, là vous allez vous parler d'âme à âme et ça va être très intense. Vous pouvez même vivre des choses assez étranges pour moi, du style télépathie ou le fait de savoir ce que l'autre ressent. Enfin, ça va être assez fort et en fait, vous y attendez pas du tout, d'accord? Alors effectivement, avec la carte de l'espion, pour moi, j'ai pas en fait quelqu'un qui vous espionne, mais j'ai plutôt vous deux, le fait que vous vous isolez pour pas que d'autres vous espionnent, c'est-à-dire que vous n'allez pas parler de votre union sur les réseaux sociaux et surtout ne le faites pas parce qu'il faut vraiment que vous préservez tous les deux dans votre cocon, parce que ce que vous vivez c'est juste exceptionnel à la surface de cette planète. Donc s'il vous plaît, préservez cet amour, d'accord? J'ai vraiment ça, c'est vraiment se préserver du regard d'autrui. Ici, nous avons un trousseau de clés ami Verseau. Donc pour moi, il y a plein d'opportunités qui arrivent au mois de janvier pour toi dans le domaine professionnel, sentimental, effectivement, amical. Il y a des nouvelles relations qui se nouent. Et surtout, nous avons cette petite clé verte, je ne sais pas si tu vois bien, qui a une paire d'ailes. Ce qui parle de prendre ton envol, d'être plus autonome, d'avoir plus de liberté dans ta vie. Peut-être parce que tu auras des opportunités qui vont te donner accès à plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit la possibilité pour toi peut-être d'emménager avec cette personne que tu aimes, loin de tout. Peut-être que vous aurez envie de vous installer à la campagne. Je sais pas, moi, de vous installer en dehors de la France. C'est tout à fait possible. Hein. Et moi, j'ai envie de te dire, vas-y, suis ton cœur. Parce que, comment dire, ton cœur te mènera toujours et ton intuition et ton cœur te mèneront toujours là où ce sera bon pour toi, d'accord? Parce que je sais que la société a tout fait pour qu'on croit que mentalement on doit prendre des décisions, mais non, parce que le mental, lui, il n'a pas accès à toutes les informations qui proviennent du cœur, qui sont en dehors de l'espace-temps, d'accord? Donc c'est quelque chose de très beau, s'il te plaît. S'il te plaît, préserve-toi, s'il te plaît, prends ces opportunités. La vie est faite d'opportunités, donc s'il te plaît, prends-les, je t'en prie. Ici, nous avons la carte, la carte de la colombe qui parle de paix,
qui parle de douceur aussi. Peut-être que tu vas retrouver avec cette personne, non, en fait, c'est pas peut-être, c'est certain. Tu vas retrouver avec cette personne cette douceur peut-être que tu n'as pas eu depuis ton enfance, je sais pas. Ça va être tellement émouvant, franchement, je sais pas quoi dire. Il y a peut-être même l'énergie d'un ami d'enfance qui d'un coup revient dans ta vie et qui devient l'amour. Peut-être qu'en fin de compte, depuis tout ce temps-là, tu l'avais sous les yeux. Ou c'est peut-être un ami proche de toi qui enfin t'annonce qu'il t'aime et qu'en fait vous vous rendez compte que vous êtes toujours aimé. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement émouvant. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un de totalement nouveau, mais il y a quelque chose de comment dire, vraiment la rencontre de deux âmes et c'est vraiment une rencontre magique. C'est quelque chose de très très fort. Donc s'il te plaît, ne rate pas ça. Ça ne se représentera peut-être plus et peut-être cette personne elle est amenée à faire ce bout de chemin avec toi dans cette incarnation jusqu'à la fin, jusqu'à que vous repartiez ensemble vers la source. Donc s'il te plaît, je t'en prie, ouvre ton cœur à cette personne, tu vas le sentir, d'accord? Donc n'écoute pas ton mental à ce moment-là. C'est pour ça que je t'ai dit que tes guides de la vie vont te faire travailler sur tes anciennes blessures d'amour pour ne pas qu'elles viennent polluer ce qui arrive maintenant. D'accord, ami Verseau? Donc pour moi, ici, nous avons la carte du retour positif en amour. Nous avons ce personnage un petit peu féminin qui envoie de l'amour, qui se cogne dans le miroir et qui revient vers elle. Donc tu as mis de l'amour dans ta vie et l'univers t'apporte une personne qui vient en fait coaguler tout cet amour et qui arrive dans ta vie pour ça. Ici, nous avons la carte de Vénus, donc j'ai pas besoin de te faire un dessin, effectivement. C'est le fait, comment dire, d'arriver à comprendre l'autre, à te comprendre toi-même et aboutir à une union qui est basée sur de l'amour, d'accord? Donc voilà. Si tu veux en savoir plus, maintenant, comment dire, mets la vidéo sur pause et pose une question, voilà, dont tu aurais besoin d'avoir la réponse, d'accord? Choisis la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, s'il te plaît. Voilà, c'est très bien. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, cher ami Verseau, tu as choisi la... Oh, alors c'est la carte de l'épée. Alors c'est une épée bleue qui fait penser un peu à l'épée de l'archange Michael. Donc pour moi, vraiment, c'est une épée qui est tranchante. Donc pour moi, tu vas te défaire de choses qui sont néfastes pour toi. Peut-être de relations toxiques ou d'un travail qui ne te convient plus. En tout cas, au mois de janvier, je te le dis, tu vas arriver à trancher. Donc si tu as vraiment une question sur laquelle tu hésites, les guides te disent... ne t'inquiète pas parce que d'un coup tu vas avoir la force de trancher, d'accord? Donc où les événements vont trancher en ta faveur, d'accord? Donc vraiment c'est une carte positive qui me dit que peu importe la décision que tu vas prendre, elle sera bonne pour toi, d'accord? Alors si tu as choisi la carte numéro 2, pardon, excusez-moi, j'ai bougé le trépied, ça arrive, pardon, c'est un accident. La carte numéro 2, aïe aïe aïe, c'est la carte du pantin. Attention, c'est une carte de mise en garde. Quelqu'un essaie de te manipuler, d'accord? Donc, en fonction de la personne à laquelle tu penses, il y a peut-être une manipulation. Pour moi, c'est une carte normalement plutôt négative. Donc, c'est pas quelqu'un qui va gentiment te manipuler parce qu'il a une surprise à te faire. Non, c'est quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu pervers. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la peur et qui essaie de te manipuler parce que c'est quelqu'un qui est très dans le contrôle. Donc, c'est à toi de voir le truc. Juste pour te dire qu'il est temps pour toi de prendre des décisions à partir de ton cœur, parce qu'en fait la personne va essayer de manipuler ton mental, mais cette personne ne peut pas manipuler ton cœur, elle ne peut pas manipuler ton intuition, d'accord? Donc s'il te plaît, par-delà les apparences, la première impression que tu as eue par rapport à ta question, je suis quasiment sûre même que tu as déjà les réponses, que tu avais besoin d'une confirmation ou que tu es dans le doute, mais je t'assure que là, il y a vraiment anguille sous roche. Donc s'il te plaît, sois prudent, d'accord? Fie-toi à ton intuition. Voilà, ami Verseau, je t'embrasse très fort et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!